Bah écoutez, il y a eu un tweet de Brad Weber il y a quelques heures hein, où il dit voilà, quelle ambiance extraordinaire à Jean Bouin. Mes amis néo-zélandais, en gros, prenez-en de la graine, c'est exceptionnel ce qui se passe en top 14 niveau ambiance. Et ça faisait plusieurs fois qu'on se disait oh tiens, les ambiances top 14. Du coup, on s'est dit petit débat débile, tier list débile même aujourd'hui, tier list des meilleures ambiances de top 14. C'est bon, débat débile. Ambiance des stades, hein. Je précise bien, ambiance des stades de top 14, hein. C'est pas ceux qui mettent l'ambiance à l'extérieur. Voilà, voilà. Et là, c'est magnifique. C'est sublime. Et là, après, on se démerdera. Ok, bon, Racing 92. Leader du top 14. Alors, du coup, pas d'ambiance sauf s'il y a Maître Gims. Voilà, donc clairement, c'est là. Non, mais le Racing, c'est pas d'ambiance. Le Racing, c'est pas d'ambiance. Je suis désolé. Alors, ok, il y a l'éléphant qui est rigolo. Ça fait rire les gosses. Mais le Racing, c'est pas d'ambiance. Je vais vous raconter un truc de ouf. Mon père est allé avec mon petit frère de 6 ans voir le Racing La Rochelle la semaine dernière. Et il y a la mascotte qui est passée dans la tribune Kids, le éléphant. Ouais. Et mon père a dit à Lucas, mon petit frère, mais tu veux pas faire une photo? Et il a dit, non, mais la mascotte, elle me fait peur. Non, mais alors là, je suis désolé. Il faut respecter la mascotte. Moi, je me suis pris en photo avec la mascotte de. Pourquoi la mascotte du Racing est un éléphant? Alors, c'est mignon un éléphant. Après, peut-être qu'il est moche. Un éléphant, excuse-moi, il a pas. Horrible. Non, mais attends, on a le droit aussi de pas avoir peur des éléphants. Qu'est-ce qu'il a? Tu l'as déjà vu la mascotte du Racing? Bah, je crois. Visuellement, non, mais elle fait très peur. Elle est énorme. Ah non, elle est horrible. C'est pas un stade, c'est une salle de concert. Arrêtez, ça sera une piscine bientôt. J'ai rencontré la mascotte de Provence, qui est donc une mouche. Certains disent que c'est une cigale, mais en vrai, c'est une mouche. Très sympa, elle a des bradillons exceptionnels. En vrai, c'est trop marrant, les mascottes. Bah, le deuxième au classement, c'est le RCT. Moi, je mets sympa. Attends, si tu mets sympa RCT, y a personne en top. Mais mec, il y avait de l'ambiance. Il y avait de l'ambiance. C'est la meilleure ambiance. Mais toi, ça y est, toi on crie un pilou, tu dis putain, pilou, ça me Ah bah ça fait partie du truc, excusez-moi. Bah oui, ça fait partie du truc, mais à un moment donné, quand t'as plus que ça, que t'es Liverpool, que t'as Swing Low, Chariot et Basakosi, Never Walk Alone, là, mais couilles. Moi, je mets sympa, entre sympa et moyen âge. Non, mais on va dire sympa dans l'histoire, tu vois. Mais là, c'est vrai que cette année. J'attends les tops, hein. J'attends vos tops. Castres, 3ème du top 14, on les met où? Moi, je mets sympa. Ouais, sympa. 4ème au classement, la section paloise. Moi, je mets moyenasse. Je suis d'accord avec toi, moyenasse. Moyenasse, la section. Ça siffle H24, moyenasse. C'est moyenasse. Alors bien évidemment, c'est un débat débile, hein, comme son nom l'indique. Hein, donc c'est. Ah oui. On rappelle que Béarni est la seule mascotte qui a une histoire. Oh là 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 là, c'est grandiose. Oh là 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 là, les mascottasses. Ah j'avoue, la mascotte du Castres Olympique. C'est honteux. J'avoue que l'éléphant, j'avoue, il a un regard vénère. Non mais il est horrible. Ah ouais, il a un regard vénère. Ah j'avoue, vénère. Il fait peur. Il fronce des sourcils. Ah non, c'est dommage. C'est dommage. Non, Castres, vraiment, la mascotte, il y a un vrai problème. Aussi, hein, Ruki aussi, il fait un peu. Mais Ruki, il est trop bien, il est trop cool, Ruki. Ah mais il fait une tête, il fait un peu peur. Hein. Ah ouais, non, il est infâme. En termes de mascotte, vraiment, il y a peu de victoires. Hein. Ah, le Toulousain, elle est stylée. Ouais, bah, elle est stylée, super. Il est stylé, mon gars. On a l'impression que c'est le petit lion qu'on offre à chaque fois, à chaque vainqueur du Tour de France. C'est très bien. J'avoue, c'est ce qu'ils veulent, c'est malin. Bon, le Stade Français, on y arrive. Franchement, je vais pas dire pas d'ambiance parce qu'en fait, Paris, de temps en temps, il y a une bête d'ambiance. Ouais. Mais c'est beaucoup trop irrégulier. Non, arrête, tu peux pas dire pas d'ambiance. Quand l'ambiance dans ton stade est mise parce qu'il y a du monde de l'équipe d'en face, ça, c'est pour moi, c'est quand même un jugement, alors, tu vois. Toulouse, moi, Toulouse, je le mets en sympa. Ça manque de débiles, je trouve, à Toulouse. Moi, je mets moyenasse Toulouse, perso. Ah, les mecs, sympa. Attendez, parce que là, il y en a beaucoup qui disent moyenasse, hein. Ça va descendre en moyenasse. Voilà, petit à petit. Tu peux pas mettre Toulouse et Pau au même niveau que le stade le stade français. Ah, il y a des votes là. Oh là là. Oh, c'est 65% de moyenasse pour le moment, 30% de sympa. Et là, on va parler du coup de mettre une bande son, de mettre les bandes son au moment des temps morts. Vous êtes pour ou vous êtes contre? Est-ce que ça met l'ambiance? Moi, je trouve que c'est bien. Bien sûr que c'est bien. Non, mais sans déconner, attendez, on va pas s'interdire de mettre de la musique dans les stades. Moi, je trouve mais j'aimerais bien qu'il y ait des gens qui chantent. Je préférerais que ce soit les gens. Ouais, mais souvent, c'est des chansons qui, tu vois, en fait, ce qu'il y a, c'est que les irréductibles, ils sont contre. Mais je pense qu'en vrai, ça va dans le décorum d'un truc sympa. Moi, je viens de l'impro théâtral, tu vois.
et dès qu'il y a un temps mort, il y a une musique, du coup il n'y a pas de temps mort d'ambiance. Je trouve ça vraiment pas mal pour le coup. Voilà, Toulouse c'est moyen. Toulouse moyenne, c'est vraiment le chat à voter. Hein. Les gars, vous avez une haine anti-Toulouse. Oui, bah oui, bien sûr. Oui, le complot. Le complot. Bien sûr. Bien évidemment. Oui, le complot. Je me demande si vous êtes allé à Toulouse déjà. Non, c'est vraiment un endroit en France où on veut pas aller. Mais d'ailleurs, comme la SNCF le prouve, hein, à chaque fois, c'est très compliqué d'aller à Toulouse. Hein. Ça, c'est vrai problème. Hein. J'ai dû faire une 30aine de matchs à Ernest-Vallon. Ouais, puis moi, c'est vrai que j'ai pas de famille là-bas non plus, donc y a aucun problème là-dessus, quoi. Suivant, l'UBB. Ah, l'UBB, meilleure affluence du monde. On est obligé de les mettre dans minimum sympa, l'UBB. Je suis désolé. Hein. Ah, c'est minimum sympa, ça c'est sûr. Je suis d'accord avec toi. C'est minimum sympa, l'UBB. C'est rempli. C'est pas parce que c'est rempli qu'il y a de l'ambiance. C'est vrai, mais l'inverse est faux par contre. L'inverse est vrai aussi par contre, pardon. Je suis un peu partagé, mais moi je vais mettre sympa. Moi je le mets en sympa, honnêtement. Il manque un tout petit truc. C'est rempli et il y a de l'ambiance, il y a un décorum, il y a un truc. Non, moi je trouve Bordeaux vraiment c'est bien. Le stade est cool et tout. Je trouve Bordeaux c'est bien, honnêtement. Bordeaux, quoi qu'on en dise, ça respire le rugby, hein, je suis désolé. Hein. Clermont. Ah, moi j'adore l'ambiance de Clermont. Pic de connaisseurs. L'architecture du stade est géniale. Le stade est superbe. C'était clairement, tu prenais il y a 4-5 ans, c'était peut-être la meilleure ambiance de top 14. Aujourd'hui, moi je les mettrais en sympa. Parce qu'il y a un truc moi qui m'a toujours choqué à Clermont à chaque fois que j'ai fait. Vous voyez ce qu'il est en train de faire, Alexandre Priam? Non, de quoi? J'espère que vous êtes en train de comprendre ce qu'il est en train de faire lentement mais sûrement. De ne mettre personne en top pour y laisser un seul club. Qui va être seul. Non mais après il y aura un débat. Non mais il y aura des débats, attends. Non mais un truc que j'adore à Clermont, c'est quand tu arrives à 1h30, les gens, à 1h30 avant le match, les gens ils courent pour aller sur la main courante pour avoir la meilleure place sur la main courante. Enfin c'est exceptionnel ce spectacle qui est à la fois un peu voyeur quand tu le regardes. C'est hallucinant à quel point les gens veulent leur place sur la main courante. Tu sens que ça aime le rugby. Non, moi je mettrais vraiment sympa. Ensuite on a La Rochelle. Alors là moi je vous laisse parler. Bah top La Rochelle. J'aurais mis top. Honnêtement, je te le dis sincèrement, j'aurais mis top il y a quelques années, jusqu'à l'année dernière. Je trouve que c'est un peu moins bien depuis l'année dernière, malgré le fait que ce soit tout le temps en guichet fermé. Mais ça glisse un petit peu, ouais. Non, mais c'était exceptionnel La Rochelle, mais ça allait un peu moins. Je resterai sympa pour La Rochelle. Ouais. Mais à l'époque, c'était vraiment top. Maintenant, ça s'embourgeoise un petit peu du côté de La Rochelle. Et il y a moins de chants aussi. Avant, il y avait beaucoup de chants. Il y a la bourgeoisie qui s'amuse aussi. N'en faisons pas une lutte de classe, mon ami Alex. Non, mais La Rochelle a toujours été un club extrêmement populaire. Un petit peu, si tu veux, à l'instar de Toulon, avec les dockers qui avaient carrément une tribune à eux, la tribune Port-Neuf où il y avait énormément de dockers, où ça hurlait. Moi j'ai connu ce stade avec la petite tribune Port-Neuf où ça chantait de la première à la 90e, ça s'arrêtait pas de chanter, un peu façon cop de foot. Et là il y a moins de chants en fait, c'est ça moi qui m'embête un peu à Marcel de Flandre. Suivant c'est Bayonne. Voilà, on adore Bayonne, c'est top. C'est top. Top, Bayonne c'est top. Bayonne c'est top. Y a pas de débat. C'est quoi, y a pas grand débat. Ah c'est top, tout le monde dit c'est top. Hein. Oyonnax ça reste quand même. Oyonnax ça remplissait 13 000, 12 000. Hein. Quand ils étaient en top 14, 2014, 2015. Ouais, ils étaient tout le temps guichet. Et en Pro D2 ça dépassait même plus les 6 000. Mais je trouve que c'est un peu embêtant. Oh putain, La Rochelle c'est sympa. Les gens le mettent en sympa. Mais Oyo, tu vois, je suis curieux de savoir parce que honnêtement Oyo, moi c'est entre Moyenas, c'est vraiment Moyenas pour moi. Ok, bah vas-y, on va faire voter, hein. On va faire voter également pour. Ok, ça c'est fait. Un petit sondage express, tu vois. Et les dernières, tu vois, dans la phase finale de Pro D2 à Oyonnax, c'était pas plein. Ouais, mais après tu compares Pro D2, là c'est cette année top 14, là il y a de l'engouement, il y a du bruit, il y a une pression, en plus l'équipe joue quand même pas trop mal à domicile, on va pas se mentir, tu vois. Bah, c'est du Moyenas pour Oyo, là vraiment les gens sont en mode Moyenas. Ok, on respecte le chat. Bah Lyon, voilà. Malheureusement, hein. Mais Lyon c'est pas si mal, hein. Arrête un peu. Ah, si tu préfères aller à Lyon qu'à Jean-Mont. Je vais les mettre là, moi. Si je faisais une échelle de glissade, eux c'est sûr ils y sont. Hein. Pas d'ambiance, ouais, tout le monde dit pas d'ambiance dans le chat. Ensuite on a Perpi. Perpi c'est top, c'est sympa. Perpi top quand c'est en Pro D2 et bah sympa quand c'est en top 14 parce que ça gagne moins et que c'est plus dur, tu vois. Donc du coup sympa en top 14. Mais c'est dû au résultat. Est-ce que là il y aurait pas des petits ajustements, tu vois, quand même? Parce qu'on va... Non, top il y en a qu'un, mec. Top il y en a qu'un. À un moment donné si on respecte ça. Top il y en a qu'un. Ah ouais, top il y en a qu'un. Après on va les mettre dans le fond, hein, comme ça, parce qu'ils participent pas trop. Ouais. Les amis, je dois filer, moi. Gros bisous, ciao. Tu mettrais genre, si on doit faire des petits classements, tu vois, on mettrait... Mais je te dis, moi je rajouterais une catégorie. Attends, mais tu mets La Rochelle tout en bas de sympa là? Attends, mais tu te fous la gueule du monde. Ouais, je les mets là. Ah t'es un ouf toi. Bah en vrai, regarde qui est devant. Premier sympa, j'aurais mis RCT dernier sympa, moi, quasiment. Bah c'est vrai que cette année, mais ça peut remonter. C'est vrai qu'RCT, c'est vrai qu'on peut descendre un petit peu. Mais tu vois, je les descendrais. Ah, c'est vrai que je suis parti du truc un peu floué par Joseph, quoi. Mais je vais les mettre juste devant La Rochelle si ça te dérange pas. Un peu quand même.
Et Montpellier, bon bah là... Montpellier là... c'est top, hein. Enfin je veux dire, il y a personne va dire le contraire, hein. C'est même devant Bayonne, hein, sans aucun problème. Montpellier c'est the place to be. Je rappelle hein, bien évidemment qu'on est sponsorisé par Altrad, hein, alors merci. Merci les échafaudages Altrad. Merci bien sûr, un maximum d'échafaudage, on n'hésite pas bien sûr, ça fait plaisir. Bon bah non, bah ça dégage. GL c'est chaud. Moi je les mets entre le Racing et Lyon. Hein. Ah non, moi je préfère le Racing quand même. Non, parce que... Ouais, parce qu'il y a un côté un peu différent, tu vois. T'es dans une salle, il y a un écran géant, tu vois, c'est sympa. Je tiens à dire que j'ai fait un FIFA sur cet écran géant. J'en suis très heureux. C'est vrai? Ouais, sortie de FIFA 2023, un truc comme ça. Ah, disons que c'est le plus grand écran d'Europe, je crois, donc... Ouais. Pas mal. Ouais, Écoute, est-ce qu'on ajuste ou est-ce qu'on garde? Moi déjà le CO en dernier sympa ça me heurte. tu as envie de le mettre devant La Rochelle, je peux comprendre. Moi je te dirais, je mettrais Perpignan UBB. UBB, ouais, j'ai envie de mettre Clermont avant l'UBB, moi perso. Ah ouais? Ouais. Si tu veux. On sait que le top c'est Brive. Bah bien sûr. Vive la Pro D2. Et bah écoute, c'est très bien. Bon Alex, bon bah on fait des bisous. Les copains, tranquilles dans le chat bien évidemment. On respecte les gens qui n'ont pas le même avec nous, mais ça dans la vie en fait, faut comprendre qu'on se tombera pas tous d'accord. Et juste on exprime nos opinions et ça veut pas dire qu'à la fin du débat, les deux repartent main dans la main. Donc voilà.